sur les assurances, bah oui, l'idée, admettons, je vais pousser le vice jusqu'au bout, c'est une situation entre guillemets un peu dystopique. Imaginons que nous soyons tous surveillés à fond et que quand on se pointe chez l'assureur, il sache quel problème de santé on a eu, si on a eu un rhume, une rhino, machin, si on court, si on mange trop gras, Oui. et qu'ils disent ah oui, non mais je vois que vous avez fait 4 athlètes au mois dernier et pas un seul effort physique. Bon, bah on va peut-être vous majorer de 20% sur votre mutuelle quand même, parce que c'est pas très sérieux tout ça. Ouais, mais il faut pas que ça... C'est dystopique, hein, Ouais, d'ici non, que là, ça arrive. faudrait pas que ça arrive, c'est quand même confidentiel, quoi. Logiquement. Il n'y a plus de vie privée, là, il n'y a plus de confidence, il y a plus rien. Mais je te renvoie vers Mark Zuckerberg. Pourquoi il a dit quoi? Il a dit Lui, il a été très clair, la vie privée, ça n'existe plus. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire une définition ce soir de la data? C'est trop vague. Trop vague. Les données, les données que l'on récupère sur vous? En fait, la data, je ne peux pas te définir ce que c'est, parce que c'est tellement énorme. Mais par contre, ce que je peux dire, enfin ce que j'essaye de dire, oui. En fait, la data, ça sert à... pour les entreprises, ça leur sert à optimiser. À optimiser dans le marketing, à optimiser dans la sécurité. Mais ça fait longtemps que ça existe, même si on ne parlait pas avant, même en France, de data scientist ou analyste. Le marketing, la récupération de données pour mieux cibler en fait, ses clients. La data, on peut la diviser en 3 couches. La couche supérieure, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est le fait qu'un ordinateur soit capable de reproduire un comportement humain. Ensuite, il y a une deuxième couche intermédiaire qui est le machine learning. Là, c'est qu'on l'ordinateur, la machine est capable d'apprendre des données. C'est-à-dire qu'elle est capable de s'auto-optimiser. Et par exemple, là, ça va être, vous avez une ville qui est décomposée en quartiers, et le machine learning, ça va être que l'ordinateur va être capable de déterminer le prix de l'immobilier en fonction du quartier, en fonction d'autres variables, et que petit à petit, il va améliorer, augmenter ou diminuer ses prix en fonction des datas qu'on lui incorpore, et il est capable de s'en servir, de les rajouter à ce qu'il a déjà pour améliorer son pricing et mettre des prix plus précis en fonction de la demande, etc. Et il y a une troisième couche qui est le deep learning. Alors là, le deep learning, c'est encore c'est un truc qui est encore un peu flou, même pour ceux qui le pratiquent. Moi, j'ai du mal à faire une différence entre le deep et le machine. Deep learning, apprentissage profond, et machine learning. Machine, c'est la machine qui apprend d'elle-même. C'est ça. Et le deep learning, c'est peut-être une autre. En fait, comment dire ça? Pratique. Il va falloir que je me plonge là-dedans. Le deep learning, c'est chaud à expliquer. Et félicitations pour ton examen. Tu nous en avais parlé. Oui, j'ai terminé mon master, ça y est. Il y avait la pression, il y avait plein de choses, et maintenant c'est... Là, il peut beaucoup plus se mettre à l'aise. Oui, ça, c'est clair. Bonsoir Sophie. Ouais, on parlait de machine ou deep learning. Moi, je ne posais pas de colle, t'en as parlé. Moi, j'ai du mal à faire la différence. Machine, la machine qui apprend d'elle-même. Et bon, deep learning, apprentissage profond. En fait, le deep learning, c'est clair que c'est pas... J'avais fait des recherches tout à l'heure avant de venir. Ouais, mais sinon, quelqu'un peut nous aider? Que penses-tu, Guillaume, du doc Alexandre, qui est pour l'IA et l'eugénisme? Ah, le docteur Alexandre, l'IA et l'eugénisme. C'est qui le doc Alexandre? Je suis désolé, je me tiens absolument pas au courant. Le docteur Laurent Alexandre, qui passe parfois sur les plateaux et qui a un Twitter, qui s'exprime régulièrement sur l'IA. Mais je suis pas du tout ces trucs-là. Alors là, il faut me dire ce qui se passe parce que je ne suis pas du tout ces trucs-là. Merci Aline. N'hésitez pas à inviter vos contacts, à vous abonner, à récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. C'est Guillaume. Guillaume Tranchant. Deep learning, utilisation de réseaux de neurones pour l'apprentissage. Ça, en fait. Et réseau de neurones, deep learning et le machine. En fait, mais ça, le machine learning, c'est les algorithmes qui s'auto-optimisent. Ça, je le savais. Ouais. Mais du coup, effectivement, c'est ça, le deep learning, c'est l'utilisation des réseaux neuronaux. C'est ce qui permet, en fait, par exemple, la reconnaissance faciale. C'est le deep learning. C'est une section aussi du machine learning, je crois. En fait, c'est le machine learning. En fait, c'est le machine learning en plus précis, quoi. Voilà. Bonsoir, merci Circe. Donc on est avec Guillaume et on parle de data, on peut dire database aussi, base de données ou pas? Oui, on peut dire base de données, oui. Qui dit data, dit database, qui dit données, dit base de données. Et voilà. Oui, non, mais très clairement, on a Algo programme. L'algo, c'est l'algorithme. Parce qu'on parle souvent d'intelligence artificielle, on se dit mais elle n'est pas intelligente, l'IA, tu t'y connais un peu en SQL. Obligé, oui, j'utilise Python, je fais du SQL sous SAS, voilà. J'ai pas le choix. C'est un peu un incontournable SQL, avec RStudio. Et ben voilà, quand on parle de données, aussi, pour exploiter les données.
mais oui, le SQL est un élément très important. Il n'y a pas que le Excel, par exemple? Parce qu'il y en a qui ont C'est déjà